Coucou mes gourminots, j'espère que vous allez bien et que vous préparez l'épiphanie dans la joie et la bonne humeur. Une recette sans gluten aujourd'hui par un internaute, une recette qui m'a été réclamée. Donc je vous explique comment faire. J'ai réalisé moi-même mon mixte. Pas de pâte feuilletée achetée, pas de mixte acheté, tout maison. Je vous explique tout. Allez, on commence par mettre dans la cuve du robot 100 g d'eau froide et une pincée de sel. On ajoute ensuite de la farine de riz, de la farine de souchet, châtaigne, kamut. Voilà, le principal, votre base, c'est la farine de riz. Après les autres, vous incorporez celles que vous souhaitez du moment qu'elles sont sans gluten. On ajoute ensuite la fécule de maïs ainsi que la fécule de pomme de terre ainsi que 10 g de levure fraîche. Et là, 200 g de beurre, mais alors attention, c'est du beurre congelé que j'ai préalablement coupé en morceaux d'1 cm et que j'ai réservé au congélateur. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez naturellement la liste des ingrédients sous cette vidéo. Donc j'ai réalisé cette recette avec mon Thermomix, mais vous pouvez le réaliser avec n'importe quel robot du moment qu'il fait plus de 1000 watts de puissance. Attention, n'allez pas griller votre moteur avec un robot trop faible. Vous allez donc passer votre préparation 15 secondes vitesse 6, puis 15 secondes en mode pétrin. Vous récupérez ensuite votre pâte, vous la débarrassez sur le plan de travail et vous allez venir en former une jolie boule. Vous allez parsemer votre plan de travail généreusement de farine de riz ou n'importe quelle autre farine sans gluten pour venir étaler votre pâte. Alors n'ayez pas peur, au début la pâte est relativement friable, mais avec un peu de patience, un peu de douceur et de la farine, vous allez réussir à l'étaler sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Là, on aborde la partie de la recette que j'appellerais la moins sympa parce que comme la pâte est friable, c'est un peu pénible. Bon, vous avez compris le système, on replie la galette sur elle-même en chassant l'excédent de farine sur une largeur, je dirais, d'à peu près 4 cm. Voilà, quand votre boudin est plus ou moins bien formé, vous l'aplatissez par endroits, puis on vient l'étaler. Il ne vous reste maintenant plus qu'à rouler votre pâte sur elle-même. Quand c'est terminé, direction un sac de congélation et on va réserver au réfrigérateur pendant minimum 2 heures. Voilà, notre pâte a bien pris le froid, on va maintenant pouvoir venir l'étaler. Alors, je vous explique, ce sont tout simplement les différentes couches de pâte qui vont former le feuilletage une fois étalé. Alors, ne vous inquiétez pas, là, la pâte est vraiment friable au début quand on commence, mais vous voyez, ça dure vraiment très peu de temps et on peut vraiment très bien l'étaler pour avoir un beau résultat.
Alors, avec cette quantité, vous pouvez réaliser 2 cercles pour une galette de 6-8 parts. Moi, j'ai choisi de faire un modèle plus petit parce que je voulais faire 2 parfums pour plus de gourmandise. Voilà, la pâte est prête. On prend donc nos 2 cercles pour emporte-piécer. Alors, oups, j'avais continué ma galette sans allumer la caméra, donc je vous raconte. J'ai badigeonné le tour du cercle du bas de pâte avec de l'eau tout simplement. Et là, je viens la garnir avec une frangipane au chocolat. Je vous mets la recette de cette frangipane sous la vidéo. J'ai ensuite déposé quelques griottes à l'eau de vie. À vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Et ensuite, naturellement, on n'oublie pas la fève parce que je ne sais pas vous, mais moi, fréquemment, je finis ma galette, je l'enfourne et je trouve ma fève sur le plan de travail, j'adore. On ferme donc la galette avec le second disque. Alors là, j'ai choisi d'écraser les bords à la fourchette. Mais la seconde galette, je l'ai seulement posée dessus. J'ai juste appuyé avec mes doigts sur le bord et ça a très bien fonctionné ensuite. Donc vous dorez votre galette généreusement à l'œuf battu. Et ensuite, écoutez, pour le décor, vous laissez libre cours à votre imagination. Voilà mes loulous, on espère que cette galette vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est franchement régalé avec une pâte très croustillante qui nous a agréablement surpris. On vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise. Et en attendant, comme à chaque fois, de gros bisous sucrés à tous.